Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir 3 astuces pour réussir votre mémoire en gestion de patrimoine. Alors, le domaine de la gestion de patrimoine est un domaine particulier de la finance. C'est vraiment un domaine dans lequel vous allez vous focaliser sur le client. Donc, c'est une discipline qui mêle à la fois effectivement la finance et également des notions relationnelles, des notions commerciales vis-à-vis des clients auprès desquels vous exercez. Donc, en commençant par la chose la plus importante, avant même de rédiger votre mémoire, c'est vraiment le choix du sujet. Il faut que votre sujet soit vraiment orienté sur quelque chose qui vous plaît, qui apporte de la valeur à votre client. Parce que c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'attendent également vos confrères. Ils attendent que votre mémoire apporte de la valeur au métier, à la profession. Donc, c'est vraiment là-dessus que doit être orientée déjà la problématique de votre mémoire. Alors, il y a plusieurs sujets qui sont possibles, notamment les nouvelles classes d'actifs qui émergent, la digitalisation effectivement de l'économie et du conseil qui est apporté aux clients. Donc, vous avez effectivement plusieurs axes pour définir votre sujet. Idéalement, ce sujet est lié à une problématique que vous avez observée sur le terrain et pour laquelle vous pensez être en mesure d'apporter quelque chose de nouveau qui, idéalement, existe de manière relativement limitée au niveau de la littérature. Donc ça, c'est vraiment le premier élément à avoir à l'esprit avant même de rédiger. Au-delà de ça, dans le mémoire, vous allez partir sur des sources qui sont idéalement académiques, donc des sources de premier choix, des ouvrages notamment. Ça nous est arrivé de voir des mémoires de gestion de patrimoine qui utilisent quasi exclusivement des sites internet. En général, c'est mal vu. On aime une prépondérance de sources académiques, ça va crédibiliser les informations que vous allez rédiger au sein de la revue littérature. Donc déjà, ce qu'on doit faire ressortir effectivement, ne serait-ce qu'au niveau du plan, ça va vraiment être cette valeur ajoutée que vous pouvez apporter aux clients en matière de gestion de patrimoine. Et c'est vraiment, encore une fois, cette optique qu'il faut garder, puisque le jury va apprécier, c'est vraiment le cœur de votre mémoire, c'est votre capacité à apporter de la valeur à la profession donc de gestionnaire de patrimoine. Donc, on aboutit en général sur des préconisations à travers un plan d'action par rapport aux clients qui vont apparaître idéalement au niveau des outils. Donc si vous voulez vraiment professionnaliser votre mémoire au maximum, vous allez constituer des outils qui vont aider la profession pour apporter un maximum de valeur aux clients. Et si vous arrivez à créer cela à travers les préconisations que vous allez faire, effectivement vous allez marquer beaucoup de points au niveau du fond. Au-delà de ça, pour réussir ce type de mémoire, bien évidemment il y a des règles universelles au niveau de la forme, c'est le niveau de lisibilité, la qualité des sources que vous allez utiliser, l'absence de faute d'orthographe. Donc encore une fois, je vous invite à vous faire relire, c'est quelque chose de très important, et de vous mettre d'accord avec votre directeur de mémoire avant de déposer. Donc vous soumettez le mémoire à votre tuteur et vous vous assurez ainsi que le mémoire soit validé avant même d'être déposé. Et de remanier si nécessaire avant la date limite. On évite de travailler à la dernière minute et cette prévalidation va nous sécuriser. Enfin, pour vous faire une idée sur ce qu'ont fait vos prédécesseurs par rapport à ce type de mémoire, il y a une base de données que je recommande, c'est celle de Dauphine, donc qui est vraiment la première, on va dire pas la première, mais une des meilleures universités les plus réputées en France en matière de finance. Donc, vous avez de nombreux mémoires qui sont accessibles en ligne et qui vous permettent aussi de vous faire une idée, de voir ce qui marche en termes de style, en termes de rédaction, en termes de structuration de ce type de mémoire. Donc, je vous invite à consulter en priorité ce type de mémoire pour vous faire un benchmark, pour vous faire une idée de ce qui a été rédigé par vos prédécesseurs. Donc vraiment, Dauphine, c'est vraiment une très bonne université. N'hésitez pas à consulter ce type de mémoire pour vous faire une idée avant de rédiger votre propre mémoire. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à rédiger votre mémoire en gestion de patrimoine et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de ce type de mémoire.